Shalom à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet de Babel qu'on va essayer d'étendre depuis le début jusqu'à la fin. Et cette vidéo va être un peu une sorte de rampe de lancement, si je peux dire, pour la suite, si Dieu le veut, vraiment, qui a géré toute chose. Ou les deux prochaines vidéos, ce ne sera pas moi qui parlera, mais c'est une sœur très proche de mon entourage, qui travaille avec le Seigneur notamment, bien sûr, qui travaille sur un sujet très préoccupant, très important de nos jours, et, euh, et donc qui a, depuis des mois, a écrit un document. Et donc voilà, les vidéos sont déjà enregistrées. A priori, il manquait plus que celle que je fais là aujourd'hui, comme petite rampe de lancement pour lancer un peu le sujet. Petite parenthèse, cette sœur-là n'a pas du tout l'habitude de parler derrière un écran. Il y a eu besoin d'un peu de formation. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents, avec amour, parce que ce sera pas la même intensité que moi, mais sans vouloir me mettre au-dessus, mais voilà, ça va changer. Ça va changer l'auditoire, ça c'est sûr. Euh, le sujet qui vient, donc, c'est l'œcuménisme, qui sera partagé par notre sœur. Et vous allez dire, quel lien avec Babel? Et il y a un petit peu de lien, justement. Donc, sans plus attendre, je vais essayer vraiment de garder une ligne un peu directrice, parce que le sujet de Babel est vraiment très large, très profond. On pourrait parler pendant des heures sur Babylone, sur plein de choses, d'eschatologie, etc. Mais non, il n'y aura pas d'eschatologie. Mais une pensée, on va dire, un peu profonde de ce que représente Babylone et bah, nous, en tant qu'enfants de lumière, rachetés par grâce. C'est pour ça que ça va faire un peu le lien avec le communisme qui sera partagé la prochaine fois, si Dieu le veut, encore une fois. Donc vraiment que ce soit le Seigneur qui partage sa parole et non moi. Donc sans plus attendre, je vais commencer par... on va lire pas mal de textes par-ci par-là pour suivre cette ligne directrice. Et pour comprendre Babylone, pour comprendre, pour essayer d'entamer cette étude, cette pensée, on va revenir, comme à notre habitude, à la source de Babylone, c'est-à-dire à la toute première fois qu'on voit Babylone dans la parole de Dieu. Et ça va être super important, pardon, ça va être super important de bien comprendre le début, notamment un personnage. Donc le premier texte, c'est dans Genèse chapitre 10, du verset 6 à 11. Les fils de Ham furent Cush, Égypte, ou Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteka. Les fils de Rama, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nemrod. C'est lui qui, le premier, fut un héros sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi l'on dit comme Nemrod, ou Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babylone, Érec, Akab et Calné au pays de Shinéar. Et plus le verset 11 qu'on peut lire aussi, de ce pays-là, il sortit vers la Syrie, il bâtit Nénive, la ville de Rehoboth et Cala. Donc, voici le tout premier récit, le début de Babylone, la naissance de Babylone, si on peut dire, avec un personnage, Nimrod. Alors, je me suis fait un petit diapo en appui. Je vais voir, selon comment le Seigneur me conduit, si je vous le partage ou pas. Euh, donc, je m'excuse, voilà, j'ai pas mis
de diapos dans la vidéo. Ça fait que vous pourrez pas voir vraiment l'hébreu, mais je vais voir pour partager quand même en lien le diapo, histoire que si vous voulez jeter un coup d'œil sur les mots, notamment en hébreu, etc., vous pouvez y aller. Donc Nimrod en hébreu, ça s'écrit Nun Mem Reish Talet, et ça vient de la racine Mem Red Dalet, qui veut dire se révolter, se rebeller, révolte, pousser à la rébellion, soulèvement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Nimrod est de la descendance de Ham, ou de Cham, comme on dit chez nous, fils de Noé. On avait vu, j'en avais parlé dans la série que j'ai faite sur l'évangile et la foi, quand j'ai parlé du début du peuple élu, la première partie, il me semble, où j'ai dit, voilà, on a attaqué le sujet en partant de Noé avec les 3 fils, Japhet, Shem et Ham. Et on avait vu que Ham, il a été maudit par Moïse. Pas par Moïse, par Noé, pardon. Et donc, on a vu également que de Ham descend Mitzraïm, donc l'Égypte, et Canaan, qui va être la terre promise, etc. Et d'un descendant de Ham aussi, donc de cette lignée qui est maudite, on a Nimrod. Et le nom même de Nimrod veut dire se révolter. Et chez les Juifs, on dit le révolteur, si on peut dire. Justement, dans la tradition juive, on voit, et même dans le texte biblique, qu'il a été le premier. Si on regarde bien le texte biblique, il nous dit c'est lui qui, le premier, fut un héros sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, enfin devant le Seigneur. Et puis au verset 10, il régna d'abord sur Babylone, etc. Et donc dans la tradition juive qui va pousser la profondeur, il fut le premier à vouloir s'élever au-dessus des autres, à être dominateur. Il est également, et ça c'est, dès le début, on va poser l'importance du sujet. Dans la tradition juive, Nimrod est un prélude ou un type de l'Antéchrist. Parce que c'est lui qui a, après le déluge, c'est lui qui a été le premier à, on va dire, entraîner une rébellion contre Dieu. Et c'est un peu cette ligne directrice-là que je vais essayer de garder. Donc ça a été le premier à vouloir s'élever au-dessus des autres. Et ce qui est intéressant dans le texte biblique, c'est au verset 10, comme je l'ai dit, il régna. Et le verbe régner, c'est mamlacha, qui vient de meler ou malar. Ouais, malar, plutôt la racine. Vous avez déjà forcément entendu, je pense, Améler, le roi. Et par exemple, il y a une chanson que j'aime bien d'un chanteur juif qui chante Améler. C'est pas juste tu es tu es roi, tu es le roi. Bien sûr, il parle de Dieu. Donc voilà, il régna, c'est mamlacha, pardon, qui vient donc de cette racine-là, qui veut dire régner, dominer. Et mamlacha, c'est la première fois qu'il est employé dans le texte biblique ici, dans le texte de Genèse qu'on a lu. Donc ce qui nous confirme bien que Nimrod a été le premier à régner sur les autres, à dominer sur les autres. Pour rappel, les ordres de Dieu depuis la création à l'homme étaient simples. Dispersez-vous sur la terre, multipliez-vous et assujettissez la terre. C'est-à-dire, je vous ai créé comme témoin, comme dominateur sur la terre, je vous ai créé une création parfaite pour vous, vous avez juste à l'explorer, à vous multiplier par l'amour et à dominer sur la création, pas pour faire n'importe quoi, mais avec le temps où je vais vous apprendre telle chose sert à ça, telle chose sert à ça, etc., tel animal. Voilà. Et donc, pour revenir
à Nimrod, voilà, il est vraiment le tout premier qui a régné sur Terre. Et dans le texte biblique aussi, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après ce mot-là, donc il régna, il est mentionné 4 villes. D'abord sur Babylone, donc Babylone est mis en premier par le texte biblique, et ensuite on a Érec, Akkad et Calné. Donc le début de son règne, le texte biblique nous dit que le début de son règne est basé sur 4 villes. C'est intéressant parce que le chiffre 4 représente l'universalité. Vous avez 4 points cardinaux. Et par exemple, un autre petit clin d'œil sur la croix de Christ, la croix à 4 angles, à 4 pointes. Donc là, on comprend pourquoi Christ a été cloué aussi sur une croix, parce que ça devait toucher le monde entier. Petit clin d'œil. Et ça, c'est un petit détail qui est intéressant, parce que c'est le premier à régner, et si on veut creuser un peu la pensée, il y a 4 villes. Et forcément, quand on veut être un peu comme les juifs à creuser, eh ben, on peut comprendre aussi qu'il a été le premier, mais à vouloir régner sur le monde. Et pourquoi le texte nous précise devant, en face de l'Éternel? Il nous dit, c'est lui qui fut le premier héros sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant le Seigneur, devant l'Éternel. Et un commentaire que je vous partage, Mathieu Henry commente, le nom de Nimrod signifie la rébellion. Les tyrans pour les hommes sont des rebelles pour Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut dominer les autres, qui veut régner sur les autres, qui veut s'élever par-dessus les autres, ça va être un tyran au niveau des hommes. C'est ce qu'on peut appeler une dictature dans notre temps. Et aux yeux de Dieu, ces hommes-là sont des rebelles. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a jamais demandé, dès le début, à nous élever sur les autres. Donc, Nimrod nous parle des dirigeants du monde, de ceux qui ont une autorité sur les autres. Voilà en quoi ça va être important de garder cette base-là dès le début de Babylone, c'est que Nimrod, en réalité, il nous parle de tous ceux qui vont diriger, donc des dirigeants du monde. Je vais continuer avec la tradition juive, vraiment, où il y a des commentaires qui sont quand même sympathiques à lire. Rachi nous dit, Rachi de Troyes, donc un des plus grands commentateurs juifs et français, sa puissance a consisté à soulever le monde entier, ça c'est Rachi qui écrit ça, hein. Sa puissance a consisté à soulever le monde entier contre Dieu, le monde entier. Donc ça rejoint un peu ce que je disais avec les 4 points cardinaux, les 4 villes, en incitant sa génération à construire la tour de Babel. Il capturait par ses paroles la pensée de ses contemporains et il les induisait en erreur en les incitant à se révolter contre Dieu. Un autre commentateur juif, Sforno, dira « Nous nous ferons ainsi un nom ». Et on sait que quand on voit que le texte biblique nous dit... j'ai oublié de vous partager le texte de... Pardonnez-moi, j'ai oublié de le marquer. Le texte dans chapitre 11 de la tour de Babel pour comprendre. Donc on va aller tout de suite dans le chapitre 11, dès le verset 1. Toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Partis de l'est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, faisons-nous donc des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Littéralement, ça veut dire
atteigne Dieu, le trône de Dieu, et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, prenons autorité sur nous-mêmes, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Et donc, pour revenir aux commentaires de Sforno, nous nous ferons donc ainsi un nom. Ce nom était l'idole qui devait être placée dans la tour. Ils espéraient que, grâce à la grandeur de la tour et de la ville, cette idole serait universellement reconnue comme la divinité suprême. Ainsi, le roi de la ville dominerait le monde entier. Et Flavius Joseph, à propos de Nimrod, dans Antiquité, je crois que c'est Antiquité 1, livre 2. Or, c'est Nimrod qui les excita à un tel affront, à un tel mépris de Dieu. Il était le petit-fils de Ham, le fils de Noé, un homme hardi et d'une grande force de main. Il les persuada de ne pas l'attribuer à Dieu, donc comme quoi il était un vaillant chasseur, comme quoi il était... On ne contredit pas le sens littéral, parce que le mot hébreu pour chasseur veut bien dire un ardent, un très bon chasseur, etc. Donc on ne contredit pas le sens littéral du texte. Mais justement, ces dons-là, cette puissance qu'il avait, regardez ce que Flavius Joseph dit. Il les persuada, donc le monde, le peuple, de ne pas l'attribuer à Dieu, que c'est de lui-même qu'il est fort. Comme si c'était par son moyen qu'il était heureux, mais de croire que c'était leur propre courage qui leur procurait ce bonheur, etc., etc. Il transforma aussi progressivement le gouvernement en tyrannie, ne voyant pas d'autre moyen de détourner les hommes de la crainte de Dieu et de les amener à dépendre constamment de son propre pouvoir. Donc, si on lit les 3 commentaires, qu'est-ce qu'a fait Nimrod ? Il a donc, et ça c'est ma phrase personnellement, il a donc entraîné le monde dans la rébellion, dans l'idolâtrie. Un dirigeant qui conduit hors des voies de Dieu. Pour résumer l'histoire de Babel et de Nimrod, on a ça. L'histoire de Babel, ce qu'il faut retenir dans Babel, et on va en parler après justement, c'est que c'est un esprit de rébellion qui est derrière. Et d'union. Parce qu'on va parler d'union. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait une rampe de lancement pour le sujet de l'œcuménisme. Le texte biblique nous dit bien, comme je l'ai dit au chapitre 11, toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Et dans les commentaires rabbiniques, il y a plein de commentaires qui disent la même chose, justement, où il y en a qui disent que c'est la langue divine, etc. Pour moi, c'est pas le sujet, mais c'est que vraiment qu'il y avait une union, que les populations se sont unies, et Nimrod, le commencement de son royaume, c'est Babylone. Donc ils se sont unis, ils se sont laissés séduire par Nimrod, et Nimrod ne pouvait pas, en quelque sorte, tuer tout le monde ou assujettir tout le monde comme ça, mais il les a séduits en se montrant le souverain, attribuant la gloire sur lui-même, et donc les hommes l'ont suivi. C'est pour ça que j'ai dit, il entraîne, donc Nimrod a entraîné le monde dans la rébellion, dans l'idolâtrie. Parce que forcément, Nimrod était une idole pour les hommes. Donc, voilà. Pour résumer, c'est un dirigeant qui conduit hors des voies de Dieu. Ah bah, Genèse 11, 1, 9, j'avais marqué après. Bon, c'est pas grave. Donc, poussé par Nimrod, le peuple s'est uni dans la rébellion, refusant l'autorité de Dieu. Si Dieu n'intervenait pas, rien n'aurait arrêté leurs œuvres.
Parce qu'il nous est dit, dans le texte, c'est intéressant, il dit, Genèse 11, verset 6, le Seigneur dit, ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, donc ils sont tous d'accord pour être rebelles. Parce que, dans un sens, c'est logique que qu'il n'y a qu'une seule langue. Parce que avant, enfin quand ils se sont unis à Babel, il n'y avait qu'une seule langue. C'est à la suite de ça que Dieu va éparpiller les hommes sur la terre et séparer les langues. Et c'est pourquoi le texte biblique nous le dit. C'est comme si, d'un côté, c'est logique. Hein, y a une insistance. Et les commentateurs rabbiniques, justement, ils disent, oui, ils étaient unis dans une même pensée, dans les mêmes mots qui étaient en rébellion contre Dieu. Et donc, le Seigneur dit, ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. C'est-à-dire que là, ils se sont unis, c'est que le début de leur plan. Parce que la tour, dans le texte de Babylone, et ils cessèrent de bâtir la tour, une fois que Dieu agit. Donc Dieu a mis terme à leur construction de la tour, à leur projet de toucher le trône de Dieu. Donc dès qu'on veut s'unir, dès qu'on veut toucher le nom de Dieu, là, il y a un enseignement qu'on peut prendre, c'est que Dieu, là il dit, hop, c'est mon nom qui va être touché. Et il agit. Et j'ai une pensée qui me vient, petite parenthèse, que nous dit le livre de la Révélation à propos de la Babylone mystérieuse, parce qu'on va en parler, c'est le fil conducteur, on part du début pour aller jusqu'à la fin. Dans le texte de la Révélation, il nous est dit « Et Jean fut étonné ». Pourquoi étonné ? Parce que la Babylone était terminée. La Babylone a été terminée. Alors qu'au début, ils cessèrent de bâtir la ville. Ils cessèrent de bâtir la ville et la tour, je crois, c'est les deux. Non, c'est verset 8. Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on a appelé du nom de Babylone, brouillage. Car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre et c'est là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Donc bref, petite parenthèse, pas oublier que dans le livre de la Révélation, Jean est étonné parce que la Babylone est terminée. Ça veut dire que la rébellion, l'union dans la rébellion de ce que tu as créé, ta créature, l'Adam, ils ont atteint leur objectif, c'est-à-dire s'unir en rébellion et de toucher le trône de Dieu. Bref. On continue. Donc Babel, si on regarde en hébreu, Babel, ça s'écrit Beit Lamed. Bavel. Qui veut dire, donc, comme le texte biblique nous le dit, qui veut dire confusion. Une autre chose que j'avais trouvée sur un commentateur, pareil, qui disait « L'esprit de Babel agit sur la pensée, la raison de l'homme. » L'esprit de Babel. L'esprit de Babel qui veut assujettir les autres, ramener toute gloire à soi-même à cause de l'orgueil, est la source même de la rébellion envers Dieu. Cette manière de vivre, de penser, est la semence du serpent qui a été plantée dans la chair de l'homme. Et pour ma part, j'ai eu une autre pensée quand j'ai fait l'arrêt sur le mot Babel. J'en avais déjà parlé, mais Babel, donc qui veut dire confusion, et quelque chose m'a poussé à comprendre aussi autre chose, c'est leur esprit est devenu confusion. On peut même on peut pousser encore un peu plus loin. Et Dieu les a confondus dans le monde pour stopper leurs œuvres. C'est-à-dire que tellement ils ont été touchés par cet esprit que Nimrod a imposé, c'est Nimrod, faut pas oublier que c'est Nimrod qui a conduit les nations à s'unir et à se rebeller contre Dieu,
leur esprit est devenu confus et c'est totalement dissocié, séparé de l'esprit de Dieu. Et Dieu les a confondus. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le mot Bavel, c'est que si on retourne le mot, en hébreu toujours, on a Levav. Levav, c'est le cœur. Et ça, j'en avais déjà parlé. Alors là on a un enseignement profond, là. Pourquoi Babel et le cœur, il y a un lien? Parce que là, il y a un lien. Bah, tout simplement parce que le cœur de l'homme, c'est soit il est orienté par Babel, soit il est orienté par Dieu. Soit vous avez l'esprit de Babel, soit vous avez l'esprit de Dieu. Soit vous êtes en rébellion contre Dieu, soit vous êtes soumis à Dieu. C'est le but. Petite prière de David, il me semble que c'est David. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Donc voilà, là on a parlé pour le moment juste du début. Donc le premier récit de Babel, c'est, voilà, il faut retenir que Nimrod, c'est le premier qui s'est élevé au-dessus des autres pour régner, pour dominer, et en s'élevant au-dessus des autres, il les a conduits à la rébellion contre Dieu, à une union contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il faut, on va dire, se garder pour le moment. Et là, on va faire un bond dans le temps. On va parler de Daniel. Parce que Daniel en parle de Babylone. Daniel, chapitre 2, du verset 31 à 38. Et bien évidemment, si j'avais préparé mon petit post-it. Donc, Daniel, chapitre 2, versets 31 à 38. Ô roi, tu as eu une vision, c'est celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'action d'aucune main, frappa les pieds de fer et l'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les emporta et l'on n'en retrouva aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve, nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il t'a livré les hommes, les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, où qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alors là, première chose déjà, une vérité, et je pense notamment à malheureusement notre chair, parce que ça c'est notre chair, et le Seigneur pour ma part a travaillé ce sujet-là, c'est nos dirigeants du monde, en toute franchise, qui n'a déjà pas, même en tant qu'enfant de Dieu, eu un peu de colère et de dégoût pour nos dirigeants actuels, je parle. Pourtant, le Seigneur nous dit, voilà, priez pour ceux qui vous dirigent et ne maudissez pas. Et on va pas se mentir qu'il y a des moments où c'est compliqué. Et donc là, la vérité qui nous est dit à la fin de verset 37 ou 38, nous est dit, c'est, ô Dieu, c'est
Dieu qui t'a donné la royauté. Et la statue, là, nous parle donc, on parle de la statue de Daniel, et on va s'arrêter notamment sur la tête d'or. Et la tête d'or, c'est Babylone. C'est Nebuchadnezzar. Et le reste de la statue, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on a les autres empires, donc médo-perse, grec et romain. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc déjà, comme j'ai dit, voilà, c'est Dieu qui place, qui choisit les dirigeants du monde. Après, les dirigeants du monde ont forcément, bien entendu, euh, euh, un choix à faire de servir Dieu ou non. Mais je crois sincèrement que si Dieu place les dirigeants qu'on a, déjà de une, c'est pour ses plans, sa volonté propre, et de deux, je pense aussi que s'il les met, c'est parce qu'ils ont la tête pour assumer, les épaules pour pouvoir assumer ces rôles-là. Après, libre à eux, voilà, de servir Dieu ou pas, d'être dans la pensée de Dieu ou pas. Bref. Donc, ce qui est intéressant avec la statue de Daniel, c'est qu'on nous parle de Babylone, et Babylone est la tête de la statue. Et là, on va toucher encore un autre point qui est intéressant. Dans le corps humain, même chez les animaux, la plupart, la tête c'est ce qui dirige le reste du corps. C'est grâce à notre tête qu'on arrive à se déplacer. Enfin voilà, on a tout là-dedans. Donc, pourquoi, moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose. Pourquoi tu décris dans ta parole différentes parties du corps avec un métal différent, etc. Mais la tête, il doit y avoir quand même quelque chose. Alors on comprend que l'esprit de la tête, qui représente Babylone, parce que dans le texte biblique de Daniel, on comprend bien que c'est Nebuchadnezzar, donc c'est Babylone. Alors on comprend que l'esprit de la tête, Babel, dirige les autres empires, donc dirige toute la statue. Ils sont séduits, inspirés par ce même esprit de rébellion. Si vous remarquez bien, les autres empires, médo-perse, grec, romain, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Ça a été des empires qui ont voulu assujettir tout le monde devant leur passage. Donc, ce tout premier royaume qu'on a eu de Nimrod à Babylone, qui a poussé le monde dans la rébellion et qui a voulu s'élever au-dessus des autres, ben en réalité, c'est cet esprit-là qui va animer toute la statue de Daniel. Et je marque que tous les autres royaumes humains de tout temps qui ne sont pas sous l'autorité de Dieu et de ses lois sera animé de cet esprit de rébellion et entraînera leur peuple avec eux comme Nimrod. Autre petit fait intéressant, et ça j'ai une pensée pour mon frère Philippe, c'est lui qui m'a éclairé à ce sujet-là. C'est vrai qu'on prête pas attention quand on lit rapidement comme ça, pardon. Dans Daniel 7, il y a un autre rêve, et il nous est parlé de bêtes sauvages, de fauves. Et les deux chapitres sont parallèles, hein. C'est exactement les mêmes royaumes qui sont parlés. Mais, comme j'ai dit, le but c'est pas de faire de l'eschatologie. Mais ce qui est intéressant, c'est les royaumes sont décrits comme des bêtes, comme des fauves. Ils représentent eux aussi des empires. Notez qu'il nous est parlé de fauves. Nous rejoignons l'histoire, donc encore une fois, de Nimrod et Babel. Ces empires sont gouvernés par des tyrans qui poussent le monde en rébellion contre Dieu et qui se comportent comme des animaux envers les peuples. Dites-moi que j'ai tort. Regardez le monde actuel. Et c'est ce qu'on va parler justement maintenant. Nos dirigeants du monde maintenant. On est parti de la base. On a compris ce que c'est Babel et Nimrod, voilà, un dirigeant tyrannique, etc., qui va pousser
qui va pousser les populations en rébellion contre Dieu. On remarque que dans la statue de Daniel, les différents grands empires qui sont venus dans l'histoire, ils étaient animés de cet esprit-là aussi. Et regardons le monde, j'ai envie de dire l'histoire de l'homme, l'histoire des royaumes de l'homme. On se rend compte que c'est pareil. Il y a un principe biblique aussi qu'il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit juste avant. Principe biblique, c'est qu'il y a seulement deux autorités dans la Bible. C'est soit l'autorité de Satan, soit l'autorité de l'Éternel. Il n'y a pas de camp neutre. C'est-à-dire que chaque être humain sur Terre a un choix. Soit être sous l'autorité de Satan, soit être sous l'autorité de Dieu. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le choix qu'ont les dirigeants. Et donc, or, les dirigeants du monde, placés par Dieu, et qui pour la plupart connaissent la vérité, on va pas se mentir, ne l'enseignent pas au peuple. Au contraire, encore une fois, comme Nimrod, ils guident les populations dans l'idolâtrie, la rébellion, la folie, les rendant aveugles et soumis par peur. Regardez bien, par exemple, depuis le Covid. Par peur de mourir, on va vous assujettir. Vous êtes obligé d'aller vous faire vous vacciner pour un bien commun, pour la sécurité commune. Le but étant, comme Nimrod, d'assujettir les autres et d'apporter la gloire à leur nom. Parce que forcément, on ne va pas mentionner Dieu, ou sinon on va le mentionner, mais en trumpant. Bref. Leurs projets, leurs œuvres, etc. Et je vais vous partager quelques textes qu'on trouve dans le livre de la sagesse. Alors, il n'est pas dans toutes les Bibles, mais c'est un livre apocryphe. Livre de la sagesse, qui a été écrit, j'ai pas fait de recherche, il faudrait que je fasse des recherches juste comme ça, mais qui est ancien quand même. Regardez ce que c'est écrit. Donc, sagesse, chapitre 14, verset 14 et verset 16. C'est par la vaine indignation, donc il est parlé des impies. C'est par la vaine... Excusez-moi, il y a du bruit dehors. C'est par la vaine imagination des hommes qu'elles sont entrées dans le peuple, donc les idoles, dans le monde, pardon. Aussi, une fin rapide leur est réservée. Et plus loin, donc au verset 16, puis avec le temps, cet usage impie s'est fortifié, il a pris force de loi, c'est-à-dire l'idolâtrie, etc. De même, sur l'ordre des souverains, on rendait un culte à leur statut. Sagesse 15, versets 11 et 12. Il a ignoré celui qui l'a façonné, donc celui, l'impie, la personne impie. Il a ignoré celui qui l'a façonné, qui lui a insufflé une âme agissante et de son souffle l'a doté d'un esprit de vie. Il a pris notre existence pour un jeu d'enfant, la vie pour une fête et un marché. Entre guillemets, il faut tirer profit de tout, dit-il, même du mal. Littéralement, le texte, là, il nous dit, il a pris notre vie comme un jeu. Il a pris notre existence pour un jeu d'enfant. On s'amuse avec la vie des gens. Il faut tirer profit de tout, même du mal. Les gens, on peut les faire bosser jusqu'à 80 ans. Jusqu'à qu'ils peuvent travailler, on va les faire travailler. Une fois qu'ils travaillent plus, ils sont plus rentables, on les fait mourir. Des jeunes, les gosses, même pas besoin qu'ils naissent. Avortement. Comme ça nous coûte pas d'argent. Voilà la tyrannie des dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'on rejoint Nimrod, cet esprit de Babel, cet esprit de rébellion, cet esprit de vouloir s'élever, de vouloir assujettir les autres. Une autre partie dans Sagesse 14, du verset 20
à 27. Alors la foule fut séduite par le charme de l'œuvre, donc tous les exploits des hommes, tous les discours des hommes, des dirigeants notamment, de tout ce qu'ils vont proclamer, présenter au monde, etc. Alors la foule fut séduite par le charme de l'œuvre, et celui qui était jusque-là honoré comme un homme fut bientôt objet d'adoration. Ce fut un piège mortel lorsque des hommes, devenus esclaves du malheur ou du pouvoir, attribuèrent à la pierre et au bois le nom incommunicable, donc Dieu. De plus, il ne leur suffit pas d'errer au sujet de la connaissance de Dieu, mais, alors que leur vie est pleine de conflits à l'ignorance, ils donnent le nom de paix à des fléaux si grands. Et là, il y a une liste que le texte nous présente, ce qui se cache derrière la gouvernance mondiale n'est que pur hasard. C'est pour ça que j'ai tenu vraiment à vous partager ces textes de sagesse, parce que comme j'ai dit, c'est des textes, j'ai pas trouvé la date, enfin j'ai pas cherché la date plutôt, mais je sais que c'est un écrit qui est quand même relativement vieux, livre apocryphe, mais qui cite des choses, notamment ce que je vais dire après, qui sont totalement vraies. Donc, il donne le nom de paix à des fléaux si grands, meurtre rituel d'enfants, célébration de mystères occultes, délire et cortège au cérémonial extravagant. Ainsi, il ne respecte plus la pureté ni de la vie ni du mariage, mais il conspire pour s'entretuer et s'inflige les tourments de l'adultère. Tout est mêlé, sang et meurtre, vol et fraude, corruption, déloyauté, sédition, parjure, confusion des valeurs, non pas confession, confusion des valeurs, oubli des bienfaits, souillure morale, perversion sexuelle, désordre dans le mariage, adultère et débauche. Oui, le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le comble de tout mal. Donc en réalité, cette ligne directrice de Babel, de Nimrod, donc que cet esprit de rébellion, parce que nous on croit que, comment je peux dire, on pourrait croire que la rébellion ce serait de juste dire non à Dieu. Ce serait de juste un peu, entre guillemets, un petit non qu'on dit à Dieu. Dieu te demande ça, non. Là tu te rebelles, oui. Mais ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça parce que c'est tellement profond, c'est tellement enraciné dans cette semence que le Satan a posée à cause de la chute. C'est que on ne va même pas suivre les voies de Dieu. Il y a des choses que Dieu a créées comme naturelles, etc. Et c'est les voies. La rébellion, elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas que dans les mots, que dans les faits, mais aussi dans la manière de vivre, dans la manière de parler, la manière d'être avec les autres, etc. Et donc, Nimrod a poussé, pas se pousser, mais a séduit le monde à se rebeller contre Dieu. Qu'en est-il du monde actuellement ? Donc on se rend bien compte que cet esprit de Babel demeure depuis toujours. Et donc, justement, par la parole de Dieu, on sait que dans le livre de la Révélation, donc là on va parler dans la fin des temps, on voit dans le livre de la Révélation qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Jean, la Babylone mystérieuse, et puis une entité qui assujettira le monde, l'Antéchrist. Nous savons aussi que dans les derniers temps, les royaumes s'uniront une dernière fois contre Dieu et Israël. Parce que, faut pas oublier une chose, certains chrétiens se réjouissent, ça ne leur fait rien quand ils lisent, s'ils lisent,
dans la parole de Dieu que toutes les nations vont se rassembler contre Israël. Et certains vont dire c'est ce que mérite Israël. Ils sont rebellés contre Dieu, ils ont désobéi, ils sont pas méchants, ils sont pas bien gentils. Sauf que ça va bien au-delà de ça. Et ça c'est une vérité, encore une fois, bon, je ne veux pas entamer le sujet, mais c'est une vérité qu'on a oubliée, c'est que Israël est le témoin de Dieu. C'est l'héritage de Dieu. Donc combien de fois dans les psaumes, dans les livres, vous voyez que Dieu parle d'Israël comme son héritage. C'est fort comme mot. Vous remarquerez qu'il ne me semble pas qu'il parle de ça, d'égoïsme. Et donc, le fait que toutes les nations vont s'unir contre Israël, c'est pas que contre Israël qu'ils vont s'unir, c'est contre Dieu. Le but du Satan depuis des décennies, des siècles et des millénaires, c'est de détruire le peuple de Dieu. Parce que si le peuple de Dieu n'existe plus, les plans de Dieu tombent à l'eau, en quelque sorte, parce que le Messie ne revient pas. Donc ça peut faire cogiter tous ceux qui disent que l'Israël d'aujourd'hui n'est pas biblique. Je ferme la parenthèse, c'était pas le sujet. Mais, donc, voilà, la parole de Dieu nous dit bien que les royaumes vont s'unir, encore une dernière fois, tous ensemble, contre Israël, donc contre Dieu. Nous avons déjà commencé cette rébellion. Et là, vous allez dire quoi? Qui se dit? Cette union. Parce que la rébellion, elle commence par s'unir. Et là, on va commencer à faire un peu le lien avec le communisme. Entre autres, grâce à la séduction et la manipulation de l'ennemi, au travers des dirigeants mondiaux. Pour me faire comprendre, prenons des exemples. Comme j'ai dit, cette ligne directrice depuis le début, c'est Nimrod. C'est un dirigeant qui va conduire les hommes à s'unir pour se rebeller contre Dieu. Ok? Et quand je dis que ça ne tient qu'à moi, ce que je dis, mais on a déjà commencé cette rébellion. J'ai envie de dire, allez, même pour faire au plus simple, depuis le début, depuis la chute dans le jardin, on est en rébellion contre Dieu. Faut pas se mentir. Mais cette dernière étape où les royaumes vont s'unir une dernière fois contre Dieu, pour moi, elle a déjà commencé vraiment plus profondément, et puis de plus en plus à la lumière, parce qu'il ne se cache plus. On va prendre des exemples. Surtout dans notre société occidentale. Le but de l'ennemi n'est pas d'imposer, pour le moment, sa volonté. Pas encore. Mais de séduire et de mentir. Ça, c'est l'ennemi. Et donc, dans notre société occidentale, qu'est-ce qu'on a? L'avortement, mariage homosexuel, le non-mariage, hétéro, qui est devenu tabou. Par contre, vous pouvez vous marier librement en tant qu'homosexuel. Le changement de sexe, etc. Bref. C'est des sujets qui sont hauts. Je ne condamne pas les personnes, loin de là. Elles ont besoin de la grâce de Dieu. Mais, si on regarde plus profondément ce que ça veut dire, regardons dans notre société, surtout en France, chez nous, c'est devenu normal. On a accepté ça. L'avortement a été accepté. Le fait de promouvoir même le mariage homosexuel est accepté. Par contre, un mariage hétéro, femme et homme, c'est devenu complètement tabou. J'en faisais partie. Moi, je voulais pas de mariage à la base. Jusqu'à que Dieu vienne me chercher et que je me rende, enfin, que Dieu me montre ô combien le mariage est sacré et saint envers lui. Puis alors surtout que dès qu'on va commencer à toucher un peu à l'hébreu, avec Ish et Isha, tu te rends compte que il y a quand même une résonance d'amour ultra profonde derrière le mariage. Enfin bon, bref.
Et en fait, on n'a même pas imposé. Si on regarde bien l'ennemi, comme j'ai dit, le but de l'ennemi n'est pas d'imposer sa volonté, pas encore, parce que ça, ce sera l'antichrist qui va le faire. Mais il va séduire et mentir. Nos dirigeants mondiaux, comme je l'ai dit, qui connaissent la vérité pour la plupart, mais qui sont sous l'autorité de Satan, donc vont faire les idées de Satan, donc vont séduire, pousser les populations à s'écarter et se rebeller contre Dieu. Et comment? Bah, par exemple, en acceptant, en faisant de l'avortement une chose normale, c'est accepté. Il y a quoi de grave dans l'avortement? C'est bien. Tu comprends une femme je sais que ça peut être compliqué, mais une femme qui a été abusée et elle veut pas l'enfant, ben voilà. Mais s'il n'y aurait pas d'abus, il n'y aurait pas ça. Bref, on peut refaire le monde avec des si, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est devenu normal. Ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu est devenu normal. On ne l'a même pas imposé au monde. On a séduit le monde et le monde a dit Amen. Voilà l'esprit de Babel. Voilà cet esprit de rébellion. Tout doux, tout doucement. Et qui va conduire aux dernières œuvres de l'ennemi, c'est-à-dire où le monde va être séduit par l'antéchrist. Pourquoi? Parce que le monde en fait aura déjà pratiquement totalement accepté la vision que l'antéchrist va apporter. Il n'y a pas de Dieu. La Bible c'est faux. Et puis justement c'est ce que je veux dire, c'est que donc cette pensée du monde qui a été manipulée, séduite et qui est complètement à l'opposé de la volonté de Dieu, cette pensée du monde, elle est partout autour de nous, mais que si vous ne faites pas partie de la pensée du monde, si vous dites non, l'avortement est contre la vie, c'est un meurtre, non, je condamne l'avortement, bah alors on vous pointe du doigt comme étant un ennemi, et puis même encore mieux, vous êtes dangereux. Alors on vous met à l'écart, ou on va vous persécuter. Bizarrement, les juifs et les chrétiens, les plus persécutés au monde. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être parce qu'on aime trop la vie. Et donc là, je parlais de l'Occident, dans notre société occidentale. Je vais poser un sujet de réflexion. Dans la tradition juive, les événements de la fin des temps étaient étroitement liés avec Édom. Ok? Édom, c'est Ésaü. Ésaü s'est marié avec la descendance d'Ishmaël. C'est-à-dire que le mariage est une alliance. C'est-à-dire que Ésaü, Édom, c'est allié dans le texte biblique, que je l'ai pas noté, mais dans le texte biblique, on voit que Édom, c'est allié par mariage avec Ishmaël. Sauf que Édom représente l'Occident. Et pour moi, je vois vraiment ce sens large de cette société occidentale, cet esprit grec, c'est voilà, philosophique, etc. Qui s'est donc allié avec Ishmaël. Sauf que Ishmaël n'ont pas la même et l'Occident n'ont pas la même vision des choses. C'est pour ça que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, ça m'a fait totalement rigoler. Parce que des personnes qui vont défendre des LGTBQ et qui vont aller se pointer à Gaza, Free Palestine. Mais allez dans Gaza. À mon avis, vous n'allez pas bien vous faire accueillir là-bas. Oui, mais pourtant, je vais les soutenir. Oui, mais tu soutiens LGBTQ, tu crois que les musulmans, ils aiment ça? Non.
vous avez deux pensées qui sont un peu à l'opposé. Et il y a une chose qui est intéressante. Dans la statue de Daniel, ça ne vaut que moi. Je pose ça, c'est une réflexion. C'est le Seigneur qui m'a révélé un petit point, enfin un gros point même. Dans la statue de Daniel, si on regarde bien, les pieds sont faits d'argile et de fer. C'est-à-dire que en quelque sorte une alliance, mais qui n'est pas solide. Et si vous remarquez bien, quand la pierre descend et détruit la statue se détruit d'en bas vers le haut. C'est-à-dire que c'est la tête qui est détruite en dernier, si on peut dire. Donc cet esprit de Babel, cet esprit de rébellion. Bref. Je pose ça sur la table. On sait, c'est dans les faits, c'est devant nos yeux. L'Occident s'est allié avec Ishmaël. Mais cette alliance est fragile. Pourquoi? Parce que vous avez deux systèmes de pensée complètement différents. Et que malgré des alliances, ça coincera toujours. Et dans la tradition juive, dans les derniers temps, il nous est dit qu'il y aura combat entre Édom et Ishmaël. Et il y aurait tout un autre sujet que je pourrais vous apporter avec Abraham, parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose, j'en parlerai pas. Mais pour comprendre un peu la place d'Ishmaël, etc., il faut revenir encore une fois à la Torah et au tout début des alliances, etc., donc à Abraham. Enfin bon bref, je pense que notre sœur va en parler un peu plus dans les deux vidéos qui suivront. Donc, bref. Donc voilà, l'ultime rébellion. Cette ultime rébellion va consister en quoi? Où on va unir le monde entier contre Dieu. Officiellement, j'ai envie de dire. Où le monde va clairement dire non, on ne veut pas de Dieu. Quand vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez bien que ils ne se repentirent pas de leurs péchés, etc. Vous voyez que le monde ne veut pas revenir à Dieu. Et donc voilà, petit à petit, c'était toujours cet même esprit de Nimrod et de Babel, de rébellion, va pousser l'humanité à accepter les bras ouverts le système de l'Antéchrist, ce système de pensée, d'idolâtrie. Le monde ne pourra que dire oui, parce qu'il a été conduit au fil des décennies, des siècles, à accepter cela. Et cette dernière union sera sociale, politique, religieuse, voilà, c'est vraiment un monde uni contre Dieu, contre les voies de Dieu, et etc. Donc on va terminer par des préceptes que Dieu nous donne en tant en tant que ses enfants, en tant qu'enfants de lumière. Il nous met pleinement en garde dans toute la parole de Dieu, on voit contre cet esprit de rébellion, justement. Et je crois vraiment que, pour ma part, c'est l'humilité et une honnêteté à avoir devant Dieu. Qui n'a pas été déjà rebelle devant Dieu, même en étant enfant de Dieu? Sans le vouloir, inconsciemment, des fois, on est rebelle contre Dieu. Parce que on veut faire notre volonté, parce que on laisse notre nature prendre le dessus, on ne veille pas assez, etc. Plusieurs fois, on s'est rebellé contre Dieu. Donc je pense déjà que on a à demander pardon à Dieu pour toutes ces fois où on s'est rebellé, peut-être même inconsciemment. Ô Éternel, on retire de nous cet esprit de rébellion qui des fois peut nous atteindre, car ce qu'on veut, c'est te suivre. Et justement, les ordonnances que Dieu nous donne, il y a quelques textes qui nous en parlent assez.
Apocalypse 18, verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. C'est-à-dire, n'ayez pas cette pensée du monde, n'acceptez pas cette pensée du monde, ni les actes du monde, n'acceptez pas cette... On vous dit que l'avortement, si tu es contre l'avortement, tu es inhumain ou quoi que ce soit. Et... Non, non. On ne doit pas accepter ce que le monde nous dit. Ce que les dirigeants du monde nous incitent à nous séduit, nous incite petit à petit à accepter. On a aussi 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 14 au premier verset du chapitre 7. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. Rappelez-vous ce que j'avais dit au début, à propos de Nimrod. Les commentateurs rabbiniques disaient, voilà, Nimrod a séduit les gens pour ne plus craindre Dieu. Et regardez les assemblées aujourd'hui. La crainte de Dieu, est-ce qu'elle est encore présente? Non. Et notez que purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Marchez par l'esprit, mais pour marcher pour l'esprit, il faut que votre chair elle soit morte. Donc à la croix. En portant, c'est quand même fort. Vous portez la sainteté de Dieu. Vous êtes séparés, vous êtes dans les voies de Dieu. Et puis un dernier texte qui est très connu et que j'aime beaucoup, c'est la leçon qui a été donnée, si on peut dire, à Shaoul de la part de Samuel, quand Shaoul a désobéi, parce que quand on désobéit, on est rebelle contre Dieu. 1 Samuel 15, verset 23. Car la rébellion vaut le péché de divination, et la résistance vaut le recours illicite au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi, tu ne seras plus roi. La rébellion, c'est, aux yeux de Dieu, la divination. C'est quand même fort. Donc voilà le sujet que je voulais apporter un petit peu... vous donner une ligne directrice, on va dire un résumé de ce que c'est Babylone, de qui est Nimrod, un type de l'Antéchrist. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, quand on revient à une lecture juive du texte, on comprend que le Nouveau Testament est inséparable avec les Écritures. Et si on veut comprendre certaines choses, même toutes les choses du Nouveau Testament, il nous faut revenir à la Torah, il nous faut revenir à cette pensée juive, à cette tradition juive qui nous ouvre vraiment une connaissance des textes et on a
que des parallèles avec les textes. Et ça peut nous amener à comprendre. Et laissons surtout, encore une fois, Dieu se révéler dans notre parole. N'allons pas essayer de faire dire au texte ce qu'il ne veut pas dire, mais laissons Dieu, demandons à Dieu de nous révéler sa parole. Et il va nous conduire. Mais pour revenir au sujet, voilà, c'est Babel, c'est cette rébellion, l'idolâtrie, s'unir. Et on est dans ces temps où on voit des unions qui sont en train de se préparer, qui sont en train de se faire, sous différents prétextes. On a créé le chaos, on a créé le bazar sur Terre, pour dire, bon stop, on va peut-être arrêter nos bêtises, on va s'unir pour un bien commun. L'Antéchrist va venir, c'est moi le sauveur du monde, et le monde a été séduit pendant des décennies, le monde va accepter ça les bras ouverts. Mais nous, on est enfants de Dieu, alors ne soyons pas séduits, ne soyons pas rebelles, demandons pardon pour toutes les fois où on a été rebelle, parce qu'on a été rebelle. Moi je ne peux pas mentir, je sais malheureusement que j'ai été rebelle à des moments envers Dieu. Mais par sa grâce, il nous maintient dans ses mains, il nous apprend, et voilà, c'est les voies de Dieu, uniquement les voies de Dieu qu'on nous devons suivre et rejeter tout ce qui vient de la séduction, tout ce qui vient du malin. Et donc la prochaine fois, Dieu voulant, quand on a compris cet esprit un peu de Babel, eh ben, notre sœur va nous apporter un message qui sera en 2 vidéos sur l'œcuménisme, justement, le fait de s'unir. Et alors je pense que avec les 3 vidéos, la rébellion, l'union, on va comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Soyez bénis. Shabbat shalom à tous. Vraiment que le shalom de Dieu soit sur vous et qu'il nous accorde la force nécessaire, l'esprit de discernement et la sagesse pour ne pas nous souiller avec cet esprit de rébellion qui vient du monde, cette pensée du monde. Shalom à tous.